Bienvenue sur ma chaîne Mama Théa Medium TV. Je vais faire une guidance en direct. Donc, j'ai pas un thème précis. J'ai demandé au guide ce matin qu'est-ce que je pouvais transmettre. Et le message que j'ai reçu, c'est que il fallait retrouver la confiance en soi, il fallait se ressourcer, il fallait se retrouver surtout, avoir plus confiance en soi que d'attendre l'approbation des autres. Alors en fin de cette année 2021, c'est un peu compliqué. On nous a, suite à ces événements de ces derniers temps, c'est très très compliqué. On nous a un peu dit ce qu'on devait faire, on nous a dit comment faire, on nous a dit ce qui était juste pour nous et pas juste pour nous. Et j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu perdu. Donc, d'après les énergies que j'ai reçues, les informations que je reçois par mes guides ou par mes anges, je vais essayer de traduire au mieux ce que j'ai pu entendre ces derniers temps. Ce qui va être compliqué, c'est de retrouver notre confiance en nous, retrouver notre lumière intérieure. Pour cela, c'est relativement facile. Il suffirait de prendre 5 minutes pour soi, de souffler, de se retrouver, de s'harmoniser de nouveau et surtout de comprendre que la vie est pas si dure que ça, elle est pas si compliquée que ça, et puis que c'est une épreuve. C'est une épreuve qui peut être dure pour certains ou plutôt simple pour d'autres. Pour certains, le manque de liberté ou le faux manque de liberté peut donner l'impression que c'est insurmontable, et pour d'autres, non, c'est à passer quoi. L'énergie universelle ou générale, pour être très très général, pour moi c'est les guides et les anges, demandent aussi qu'on arrête de se chamailler l'un contre l'autre, en disant voilà, toi tu as raison, moi j'ai tort. Nous approchons aussi pour le matériel dans une élection prochaine, pour l'année prochaine, et j'ai l'impression que tout le monde pense avoir le savoir. Tout le monde dit j'ai raison et toi t'as tort, et puis tu dois te taire et moi je dis que c'est comme ça. Je sais pas si c'est lié à notre énergie du moment. Est-ce que dans notre énergie humaine, et on a créé un égrégore qui nous dit voilà, on est un peu bloqué dans cette énergie un peu lourde. Est-ce que on devrait pas plutôt se dire en cette période et dans cette fin d'année, pour beaucoup de religions, ça va être un moment de partage, un moment de joie. Est-ce qu'on devrait pas plutôt se dire voilà, t'es différent, mais tant pis, c'est pas grave. N'essayons pas de vouloir imposer à l'autre notre façon de voir, notre façon d'être, une façon de vivre, quelles que soient nos croyances. Ce qui serait important, c'est que on comprenne que actuellement c'est très complexe, c'est très compliqué, et qu'il faudrait qu'on apprenne à se soutenir, à se souder, parce qu'on est en train de nous diviser pour que une partie d'énergie ou de population puisse nous commander, nous manipuler. Donc je pense qu'il faudrait retrouver la lumière en nous, la confiance en nous, nous ouvrir aux autres, nous ressourcer à nous-mêmes. Pour certains, se ressourcer à la source, c'est-à-dire à la croyance de Dieu, de Allah, de Bouddha, de Jéhovah, de je ne sais encore qui, Shiva, etc. Je pense que si les gens en ont besoin, c'est très bien qu'ils y aillent. C'est une ou un des noms de l'énergie universelle. C'est et je ne veux froisser personne, mais c'est une forme bienveillante et harmonieuse qui nous emplit de joie. Il faut qu'on se retrouve à ça, mais par rapport à nous-mêmes, pas par rapport au regard de l'autre. Je trouve qu'en ce moment, nous sommes très éclatés dans le regard de l'autre, dans l'envie de séduire l'autre. On peut regarder tous les réseaux sociaux, on appelle ça des influenceurs, comme ça, on est obligé d'être influencé pour vouloir quelque chose. Non, on a besoin de soi, on a besoin de se retrouver soi. On peut être guidé, on peut être intéressé, on peut avoir des informations par quelqu'un, mais influencé, non.
Je pense qu'il faut qu'on se retrouve, qu'on se ressource. Pour appuyer mon propos, je vais juste tirer une carte et voir ce que les anges me demandent, enfin, appuyer un peu par rapport aux anges que les anges ont envie de nous transmettre. D'accord. J'apprends à m'aimer. Donc c'est ce que je vous disais avant. Je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside dans mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Je vous la montre. Les anges nous demandent de briller, d'être nous-mêmes, d'être une lumière. Non pas pour être au-dessus des autres ou pour avoir du pouvoir sur les autres, mais juste pour être nous-mêmes. En cette fin de période qui est compliquée parce que l'année a été dure et a été longue, on nous demande d'être nous, de nous aimer nous-mêmes déjà avant de vouloir aimer les autres, d'être apaisés avec nous-mêmes, d'enlever toute cette angoisse qu'on a eue toute l'année et surtout de rassurer notre esprit. J'essaie de traduire au mieux les messages que je peux recevoir lors de mes méditations ou lors de mes consultations. Et j'ai remarqué que cette année a été très douloureuse pour beaucoup de gens. Et puis surtout, j'ai une pensée émue pour toutes les personnes qui sont seules, qui se sentent seules aussi, qui se sentent solitaires ou qui sont seules par la vie. J'aimerais qu'on ait une pensée, qu'on mette un nouvel égrégore pour l'année prochaine et que tout le monde dise, voilà, on va mettre une énergie positive, on va mettre quelque chose de positif, on va se resserrer les mains, on va dire à l'autre, bah ouais, t'es quelqu'un de sympa, moi je t'aime bien. On va redire à sa compagne, t'es l'amour de ma vie, on va redire à son compagnon, même si ça fait 30 ans, bah t'es l'homme de ma vie, je t'ai choisi. On va dire à la personne avec qui on vit actuellement, si vous n'êtes pas marié, bah ouais, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Ça va faire du bien, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. En tout cas, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie de votre fidélité, je remercie les personnes qui me suivent, je remercie les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je vous retrouverai l'année prochaine avec plein d'informations sur plein de sujets différents. Je vous remercie énormément de votre suivi et je vous souhaite une belle continuation, que votre chemin soit illuminé de joie et de bonheur, que cette fin d'année soit remplie de joie, même si vous êtes seul ou si vous êtes accompagné. Je vous souhaite de vous retrouver avec vous-même, d'être en harmonie avec vous-même et d'être la lumière qui manque à ce monde. Bonne continuation et je vous dis à la prochaine.